Le forum de discussion du 31 juillet 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kawed. Le retour au Bercail d'Atao Renoro suscite beaucoup de commentaires dans l'opinion publique. La question que l'on se pose est de savoir comment il a pu rentrer sans être inquiété. Et c'est une question qui se pose à juste titre parce qu'on sait que, l'intéressé, quand il quittait le Bénin, il était dans une situation de vie carcérale et c'est pour des raisons de santé donc qu'il a dû bénéficier d'une évacuation sanitaire. Donc les gens s'interrogent sur les conditions, sur les circonstances dans lesquelles il revient sans être inquiété. C'est de bonne guerre. Une chose est sûre, les jours qui vont venir vont nous permettre d'en savoir davantage sur cette situation. Vous savez, nous sommes dans un pays où quand même il y a une législation, il y a des droits et consorts qui sont respectés. Donc si aujourd'hui il a pu rentrer sans être inquiété, c'est que légalement il peut jouir donc de cette liberté-là. Quelles sont les conditions qui lui permettent de jouir de cette liberté? Comme je l'ai dit, les jours sans doute à venir vont nous en apprendre davantage sur cette situation-là. Et il faut remarquer que dès qu'il est revenu, beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser à la situation de ceux qui également sont à l'extérieur pour une raison ou une autre, se retrouvent en dehors du pays. On se demande, quand est-ce qu'ils vont rentrer aussi? Comment faire pour que ces personnes rentrent? Une chose est sûre, le retour d'Atao Renoro n'est pas un retour comme ça venu en l'air. Il y a sans doute eu beaucoup de négociations en coulisses derrière, il y a sans doute eu des compromis qui ont été faits au-delà de la légalité qui peut encadrer donc ce retour-là. Donc il est certain que tous ceux qui se retrouvent à l'extérieur du pays, comme certains se plaisent à le dire en exil, ils ont le désir ardent de revenir au pays. Et beaucoup ont le mal du pays, ils veulent revenir, donc ils cherchent forcément des voies et moyens pour revenir. Et sans doute, il n'est pas exclu que le retour d'Atao Renoro soit la porte ouverte au retour de tous ceux-là qui se retrouvent en dehors du Bénin pour une raison ou pour une autre. Charles Alban Daoui, dans le contexte actuel, peut-on espérer une grâce présidentielle pour des acteurs politiques qui, à tort ou à raison, sont en prison ou en exil? Pourquoi pas? Vous savez, nous sommes à la veille du 1er août et on sait que, il y a un discours que le chef de l'État prononce souvent à la veille donc de l'indépendance du Bénin. Et dans ce discours, souvent, la tradition veut que le chef de l'État accorde la grâce présidentielle à des personnes qui sont entrées donc en conflit avec la loi. Actuellement, il n'y a que des acteurs politiques ont été en conflit donc avec la législation en place, avec nos tests et se sont retrouvés donc en prison. Et ces acteurs politiques-là, depuis un certain temps, il y a un plaidoyer qui est fait pour que on puisse les libérer au moyen d'une grâce présidentielle ou d'une loi d'amnistie. Mais je pense que le moyen le plus simple actuellement, c'est la grâce présidentielle. Donc il n'est pas exclu que oui, cette grâce-là également soit accordée à des personnes qui se retrouvent donc en dehors du pays. Parce que quoi qu'on dise, le Bénin, c'est pour tout le monde, il est un indivisible, on a besoin de tous ses fils pour donc le construire. Donc il n'est pas exclu que le chef de l'État, dans son discours qu'il va prononcer dans quelques heures, dans la grâce qu'il va accorder sans doute à des personnes, qu'il y ait de ces acteurs-là qui s'y retrouvent. Et je pense que, vous savez, il y a une sorte de vent de grâce présidentielle qui souffle dans la sous-région. On a vu le cas en Côte d'Ivoire, on a vu le cas au Tchad, on a vu le cas même au Rwanda. Au Rwanda, qui, il faut-il le préciser, constitue quand même un des pays dont s'inspire actuellement le chef de l'État, où le président Paul Kagame a accordé, comment dirais-je, c'était pas la grâce là-bas, les dispositions de la loi permettaient donc à l'opposant qui est en prison de demander à ce qu'on écoute sa peine. Et il a eu l'aval du chef de l'État pour pouvoir sortir. Donc je pense que ce vent-là, de grâce présidentielle qui souffle dans la sous-région et dans d'autres espaces du continent, il est temps qu'il souffle aussi au Bénin et souffle en direction donc des acteurs politiques qui pour une raison ou une autre se retrouvent donc en prison, parce que de cela dépend également la paix et la décrispation de la tension qu'il y a dans les esprits. Et je pense que le chef de l'État, comme il a eu à le dire,
pour être porté en triomphe en 2026. Il y a quelques petits réglages à faire en ce qui concerne la situation de certains acteurs politiques. Et je pense que quand il le fera, le peuple lui en saura gré en son temps. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui le remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce premier jour de la semaine.